Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est un scandale sanitaire d'ampleur qui pose la question des conflits d'intérêts dans le milieu de l'industrie médicale. Le 25 novembre, un consortium international de journalistes d'investigation rendait publique une vaste enquête sur les dispositifs médicaux destinés à être implantés dans le corps des patients, tels les pacemakers, les pompes à insuline ou encore les prothèses de hanche. Des dispositifs mis sur le marché sans réel contrôle sanitaire, à l'origine d'incidents, voire de décès, dans des proportions totalement sous-estimées. Il faut dire qu'à peu près n'importe qui peut mettre en vente ces implants. Oui, c'est à peine croyable, mais il est extrêmement simple d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un dispositif médical. Contrairement aux fabricants de médicaments qui doivent fournir des études cliniques, un fabricant de prothèses mammaires ou de prothèses de hanche, par exemple, doit seulement envoyer un dossier technique de son produit. Il valide un tas de paperasses sur des objets qui vont finir dans notre organisme. Éventuellement un pacemaker sans fil, qui a été testé sur 58 moutons, par exemple. Ces produits de santé que l'on place à l'intérieur de nos corps sont donc validés par des organismes privés qui tirent un profit de cette activité et qui certifient aussi bien des prothèses mammaires que des jouets pour enfants ou des machines à laver. Le nombre d'incidents liés à des implants aurait doublé en 10 ans, avec plus de 18 000 cas en 2017. Il faut savoir que c'est totalement sous-estimé. Dans le médicament, on estime que 10% des effets indésirables sont déclarés seulement. Pour le dispositif médical, c'est entre 1 et 10%. Donc on parle plutôt de 200 000 incidents par an. Comment aujourd'hui en Europe un fabricant peut-il vendre ses dispositifs médicaux? Il lui suffit de présenter un dossier auprès d'un des quelques 60 organismes certifiés, comprenez entreprises privées à but lucratif existants, lequel lui délivre ou non la certification donnant accès au marché européen. Ces organismes notifiés, ce sont des sociétés privées à but lucratif auxquelles les États ont délégué le pouvoir de délivrer les précieux certificats CE. Le problème, c'est que dans cette affaire, c'est à la fois le fabricant qui choisit et qui paye l'organisme de contrôle. Si l'organisme est trop vigilant, les fabricants ne feront plus appel à lui, d'autant que la concurrence est rude. D'où le risque de contrôle particulièrement laxiste, d'autant plus que la certification ne requiert pas d'études cliniques, comme c'est le cas concernant la mise sur le marché de médicaments. À ce titre, l'expérience faite par une journaliste néerlandaise montre toutes les dérives possibles. Cette dernière a tout simplement monté un dossier faisant passer un filet à mandarine pour une prothèse contre les descentes d'organes. Le dossier, volontairement truffé d'erreurs, informait qu'aucune donnée clinique concernant la sécurité du dispositif n'avait été effectuée. Transmis à 3 organismes certifiés différents, le dossier a donné lieu à 3 possibilités de certification. En 2014, la journaliste hollandaise Jet Houten a tenté de le faire certifier comme dispositif médical. Et malgré un dossier bourré d'erreurs et plein de défauts de fabrication, elle a reçu 3 approbations de principe de 3 sociétés différentes. C'est ainsi que son filet de mandarine aurait pu devenir une prothèse contre les descentes d'organes, avec à la clé la possibilité de le vendre en toute légalité sur le marché européen. Oh yeah! On a reçu une réponse de l'ANSM nous expliquant qu'ils nous préviendraient dès qu'ils auraient procédé à l'enregistrement de notre dossier, mais que toutefois, nous n'avions pas à attendre cet accusé de réception pour procéder à la mise en service sur le marché français de cette prothèse vaginale virtuelle. Elles sont considérées comme des marchandises et non pas comme des médicaments. Est-ce que c'est pas ça le cœur, le fond du problème? Ça a été le cas pendant des années. Pas au niveau français, je le répète, puisqu'en France, on a été beaucoup plus exigeant que dans la plupart des autres pays. Donc, nous avons, nous, une évaluation clinique. Nous considérons que ce n'est pas parce qu'un dispositif peut être vendu parce qu'il a été autorisé quelque part par un organisme qui met un marquage CE. Nous avons toujours considéré en France, heureusement, que ça ne suffisait pas pour pouvoir être utilisé par les professionnels français. Bien sûr, les conséquences sont extrêmement graves. Aux États-Unis, en 10 ans, 82 000 personnes sont mortes du fait d'implants défectueux et plus de 5 millions d'incidents ont été constatés. Et si nous donnons les chiffres américains, c'est tout simplement qu'au sein de l'Union européenne, aucune obligation de déclarer ces incidents n'est inscrite dans la législation. D'où également l'impossibilité de connaître les marques et les modèles d'implants présentant le plus de risques. En 2017, il y a eu 18 208 incidents signalés à l'agence. Oui. Est-ce qu'on sait combien de décès sont liés à ces événements indésirables? Non, je n'ai pas le chiffre de décès aujourd'hui. Il y a assez peu de décès, d'autant plus que dans les 18 000 incidents qui sont signalés, beaucoup sont en fait des risques d'accident. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'accident. C'est des problématiques graves sur les dispositifs médicaux, mais heureusement, ils n'ont pas donné lieu à une conséquence pour le patient.
Des implants contraceptifs retirés du marché européen pendant 3 mois. Ces implants Essure du laboratoire Bayer, portés par des milliers de femmes en France, sont soupçonnés d'être à l'origine de graves effets neurologiques, musculaires, hémorragiques et allergiques. On vous le vend très bien, donc du coup, vous dites oui, c'est merveilleux. Et c'est tout le contraire, on a basculé dans l'enfer, et puis très vite. Depuis, Maribel a subi une ablation de l'utérus et des trompes, puisque la pose de l'implant est irréversible. Tout ce que vous avez sous la main, vous l'avez notamment transmis aux journalistes de ce consortium international qui enquêtait. Oui, on a transmis donc, des extraits de la base et donc les journalistes considèrent qu'il y a des trous dans la base. C'est parce qu'en fait, on a donné des informations sur une vingtaine d'années et que la base dont on dispose aujourd'hui n'a pas une profondeur en termes de stabilité de 20 ans. On ouvre ce fichier et on s'attend à avoir énormément d'informations sur les implants médicaux qui posent problème en France. Or, ce qu'on découvre, c'est des dizaines de milliers de lignes pour lesquelles les champs les plus essentiels ne sont absolument pas renseignés. Dans plus d'un tiers des cas, le dysfonctionnement du dispositif lui-même n'est pas indiqué, donc on ne sait pas ce qui a posé problème au moment de l'opération ou un peu plus tard. Et dans plus de 80% des cas, on n'a aucun renseignement sur les conséquences cliniques pour le patient. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour les journalistes, la réponse est claire. C'est le résultat d'un lobbying actif à l'échelon européen de la part de fabricants qui considèrent les normes de sécurité élémentaires comme un frein à leurs affaires. Alors que la question du contrôle de ces dispositifs médicaux par une agence de santé publique officielle a été posée, et ce dès 2008 au sein des institutions européennes, cette proposition a été combattue par les représentants du secteur avec l'appui de pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et la Commission européenne a vite écarté cette idée vue comme nuisible au secteur en s'appuyant sur des études, en réalité des brochures sponsorisées par les fabricants eux-mêmes. La plupart des élus européens n'ont absolument aucune connaissance sur le secteur du dispositif médical. Donc toutes les informations qu'ils avaient en main provenaient essentiellement des industriels. On entend souvent les élus ou les fonctionnaires, les membres de cabinet, les ministres, les politiques dire j'ai mon libre arbitre et je peux très bien, j'ai besoin d'écouter tout le monde et ensuite je me fais ma propre opinion. Sauf que dans le cas du lobbying, en particulier à Bruxelles et particulièrement sur cette réglementation des dispositifs médicaux, il n'y a pas eu de contre-lobbying, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ONG qui travaillent spécifiquement sur les dispositifs médicaux. Il y en a qui travaillent sur des aspects très précis, ce qui fait que l'industrie avait l'autoroute devant elle pour convaincre ses interlocuteurs. De même, l'idée d'une base de données permettant de saisir l'ampleur du problème a vivement été combattue. Rien d'étonnant à cela lorsqu'on sait par exemple que le représentant britannique au sein du groupe de travail chargé de cette question était jusqu'en 2011 le président de l'organisme de lobbying des professionnels du secteur. Aujourd'hui, je porte un pacemaker, je porte une prothèse de hanche, je porte un implant, quel qu'il soit. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Est-ce qu'il y a une raison globale de vous inquiéter? La réponse c'est non. Il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter. Moi, j'ai toujours entendu les ministres de la Santé qui m'ont précédé et franchement, je leur rends hommage, que ce soit Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand ou Marisol Touraine, dire que les futurs scandales sanitaires viendraient des implants. Enfin, en tous les cas, des dispositifs médicaux. Ils ont toujours été inquiets justement du peu de régulation et ils ont toujours fait en sorte que la France soit en avance de phase. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Le nombre d'incidents liés à des implants aurait doublé en 10 ans, avec plus de 18 000 cas en 2017. Au-delà donc du problème sanitaire, cette affaire pose la question des lobbies et de leur influence auprès de la sphère politique et notamment au sein des institutions européennes. Lorsque des décisions sont prises au mépris de la santé des gens, uniquement pour permettre à certains secteurs économiques de prospérer, le problème devient politique. Aujourd'hui, les institutions sont gangrénées par les lobbies et il y a un enjeu réel à leur interdire l'accès aux lieux de décision si l'on veut un jour que la politique soit au service des citoyens et non au service de l'intérêt d'une toute petite minorité. Merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne ou encore à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.